5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça commence mal. Comment ça commence mal? Je suis en retard? C'est cette caméra, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles et mesdames, bonsoir et bienvenue à C'est mon bêtisier. Nous avons sélectionné des séquences que vous avez peut-être vues, mais d'autres que vous n'avez certainement pas vues. En tout cas, on va s'amuser. C'est parti pour 20 minutes de bonheur. C'est bien. Au fait, la Maya l'abeille. Commençons tout de suite avec une séquence sport. En effet, même dans ce département, il peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. Ça peut être d'ordre technique ou encore des gros bafouillages. On regarde. Nicolas Burgy, on s'est battu pour une place en UEFA entre Bordeaux et le Galatasaray. Alors non, le Bordeaux et Galatasaray, c'est pas moi. C'est Porto et Galatasaray, c'est pas vous. C'est pas moi. Ah, si Ça c'est doit pas être vous, peut-être c'est Bertrand. glacé. Ah, c'est Alors, glacé. Romain Glacé. C'est glacé. Ben, c'est la faute à Glacé. C'est la faute à Allez-y, Glacé. mon ami Romain. Mais que se passe-t-il? Mais alors, que se passe-t-il? Quel est donc cet imbécile qui apparaît? Mais non, alors non, mais alors non, mais alors non. Non, mais alors c'est... Enfin oui, ça rentre, mais oui, mais ça ne sera pas compté, monsieur, non. Il n'a toujours pas perdu le moindre set, il s'est qualifié pour les quarts de finale. Rappel des faits avec Edouard Stutz. Pierre-Alain? Pierre-Alain, qu'est-ce qui se passe, Pierre-Alain? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il semble que nous ayons quelques petits problèmes techniques. Monsieur Blatter, de toute façon, il n'y a pas de souci. S'il y a des problèmes techniques, on peut converser joyeusement sur ce plateau, pas de souci. Après un début de saison catastrophique, Michael Schumacher est désormais à... si jamais... les images, oui, mais les images de Formule 1 auraient dû déjà passer, puisqu'on ne les a pas rangées. Alors c'était peut-être un sujet de Marco Bruguère, en fait, c'est ça? Je me demande si c'est pas la faute à Glacé. C'est la faute de Glacé. Eh oui, il est absolument en tête. Actuellement, il est premier, il va gagner cette course. Il va la gagner. Mais non, mais c'était à gauche. Il va tout droit, quel massacre, c'est terrible. Et voilà, le deuxième qui devient soudainement premier. Ah mon Dieu, mais quelle tragédie. Va-t-il pouvoir remonter dans les derniers mètres? Ah oui, il y a quoi taper sur son guidon, en effet. Oh, c'est ballot, mais c'est ballot. C'est la faute de Glacé. Ah, pardon, je vais trop vite, je dois lancer le Giro. On reviendra sur l'audience du football tout à l'heure. On peut dire qu'il y a eu un sacré... Je vais y arriver. Je vais regarder mes fiches. Ça, c'est les miennes. Ah non, il n'y a rien. Un sacré... Les journalistes, la C'est tout dans la tête, Marc, vous savez. Chassé croisé, c'est pas facile. On n'a pas le résultat définitif? Non, je pense pas, non. Ok. On va passer au tennis. Pour la deuxième fois en 2 ans, Marat Safin jouera la finale du tournoi de Paris-Bercy. Marat Safin en demi-finale a éliminé Carlos Moya en 2-7, 7-5, 7-6. Demain, Safin jouera contre Leighton Hewitt. On parle encore de tennis dans le Sport Express avec Thérèse Untersander. Et avec Romain Glacé, j'espère. Si c'est pas sa faute, oui. Ça a commencé? C'est quelle caméra, Stéphane? C'est là? Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la TSR. Aujourd'hui, nous allons vous proposer... Quoi? Non, Quoi? ça va pas du tout. Tu sors du champ de la caméra, t'es gentil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans quelques petits instants, j'aurai l'immense plaisir de vous faire découvrir quelques petites séquences malheureuses de mes anciennes collègues speakerines, à commencer par Corée, mais également Claire. Claire qui, par un petit souci technique, s'est retrouvée à l'antenne sans le savoir. Des petits problèmes qui arrivent. Voici immédiatement l'édit de séquence. J'en profite pour vous souhaiter une excellente soirée sur la TSR et je vous dis à tout bientôt. Tu vois? Bon allez, gagne ton match. Mais il y a encore un truc entre deux, donc tranquille. Ouais, quand même 20 minutes. Attends, mais il y a 22 minutes de retard. Et puis moi, j'étais à 40 normalement mon annonce. Donc normalement elle saute. Mais tu vas voir, il va devoir enlever des bandes annonces pour retomber sur ses pattes.
Et voilà. T'as une annonce sur la... Quoi? Enfin, à 21h40, celui qui va falloir, c'est bon, j'arrive. Celui qui va falloir protéger, c'est un bébé de 8 à retrouver là dans une femme d'honneur. Décidément, j'y arrive pas, c'est un jour férié, je m'excuse. Mais tout de suite, on constate que la vue n'est pas une obligation afin d'être un bon inspecteur de police. 2 épisodes de Blind Justice, je vais me coucher, je reviens pour la prochaine annonce. Très bonne fin de soirée, très bon début de soirée. Dans quelques petits instants, vous pourrez Alors, retrouver... bravo, c'était excellent. Mais je te rappelle que c'est mon bêtisier. Alors tu prends la clé de ma loge et tu vas la nettoyer. Après cette séquence actuelle avec des speakerines, remontons un petit peu dans le temps et découvrons d'autres speakerines, mais qui, elles, se sont fait piéger. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite de passer la meilleure des soirées en notre compagnie. Bonne soirée. Encore. Je pense que nous allons recevoir ces images, je l'espère en tout cas. Le titre de ce film, je le rappelle, Tapa 100 balles. Un film de Philippe Mora. Excusez-moi, je crois qu'il se passe quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Je ne sais pas si on me fait une farce. Alors, je vais être obligée de vous abandonner un instant et de voir ce qui se passe de l'autre côté en régie. Je crois qu'on peut faire une annonce. On a un problème de machine. Il faut attendre environ 10 minutes. Mais je suis à l'antenne, hein. Bien, mesdames, messieurs, alors je reviens parce qu'il paraît qu'il y a une panne technique très difficile à vous expliquer. Je vous demande un tout petit peu de patience. Regardez mon image, mais moi je vais m'en aller. Regardez nos belles fleurs et puis j'espère que dans un tout petit instant, ce sera vraiment le jeu du menteur. Là, je ne vous mens pas, c'est promis. Eh bien, décidément, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'être toujours à l'antenne. J'aimerais bien que depuis la régie, on vienne m'expliquer un peu. Je ne vais pas vous laisser en plan et laisser un grand trou devant votre petit écran. J'aimerais bien que quelqu'un de la régie vienne m'expliquer ce qui se passe, que je puisse vous tenir au courant. En hommage à ces 3 formidables speakerines, nous allons vous proposer des lancements effectués par des animateurs de la TSR qui réussissent avec plus ou moins de succès. Le métier de speakerine n'est pas donné à tout le monde. On regarde. Tu vas quand tu veux. Bon. Quand c'est rouge, je peux y aller? Ciao, c'est Massimo, vous me connaissez? Je travaille pour l'émission Illico. Là, l'émission... Ouais. Si je me mets comme ça, c'est peut-être mieux, non? Ne tripote pas les... Non, je tripote pas. Je peux y aller? Ciao, je suis Massimo, je travaille pour Illico, je la présente. Vous pouvez aussi trouver toutes les... Non, certains répondent suffisamment pour nourrir mon chien. Ouais, celui-là, je l'ai un peu patouillé. Ciao, voilà, je suis Massimo, je travaille pour Illico, je la présente, cette émission. Calme. Je vais être plus court, là, parce que j'y arrive pas. Partez à la découverte. Cliquez singulier. C'est horrible d'être 2. Arrêtez de rigoler. Ciao, je suis Massimo. On va y arriver. Je sens qu'ils vont faire un bêtisier d'enfer. Le débat sur le football et la... Ciao, c'est Massimo, le présentateur du... Porca vacca. Je peux faire un break? Ciao, c'est Massimo et je travaille et je présente. Pour réussir à nous donner un salaire à la minute. Vous y trouvez aussi les résultats. Tu fais un verre d'eau? Non, je vais essayer de pencher à des choses tristes, mais ça marche pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est Massimo, mais oui, bien sûr, vous le savez. Voilà, celle-là est bonne, je crois. Hein. Vous l'avez compris, c'est pas facile de faire de bons lancements. À présent, dirigeons-nous dans une séquence histoire. On va rendre hommage.
qu'est-ce que je m'emmerde. En Espagne, Juan Carlos célèbre ses 30 ans de règne. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Pardon. Le souverain espagnol a tenu à marquer... Excusez-moi. Le souverain espagnol a tenu à marquer le souvenir de son accession au trône. Après la mort de Franco en 1975, après une jeunesse passée en partie. En Espagne, Juan Carlos célèbre ses 30 ans de règne. Le souverain espagnol a tenu à marquer le souvenir de son accession au trône après la mort de Franco en 1975. Juan Carlos a passé sa jeunesse en Suisse et dans l'exil avant de succéder au dictateur. Excusez-moi, nous allons, je pense, directement passer au sport. Les fous rires sont toujours très agréables à voir. Il y en a un que nous tenions absolument à vous remontrer. Tu te souviens, Gaël? D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. C'était si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Boulet. Vous voyez quand même, dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapport très intime avec... C'est ce qu'on appelle... Bon, reprenez un sushi, ça ira peut-être mieux après. C'est horrible. Je ne sais pas lequel des deux peut parler. C'est la faute de Glacé. C'est la faute de Glacé. On va essayer de continuer quand même. Voilà, C'est ce style. Oui, pardon. Ce style de film, cette comédie d'action, il y a le Raid qui est sorti sur les écrans il n'y a pas longtemps. C'est un retour d'un style dans le cinéma français actuellement. Une tradition. Une tradition. Sacré Poulvord de Sacré Lanvin. Attention, fini de rigoler. Nous allons voir maintenant des séquences très musclées tirées de l'émission Infrarouge. C'est parti. Monsieur Maillard, qu'est-ce que vous soupçonnez? Non mais attendez, vous le dites à chaque moment. Tous ces chiffres sont faux, monsieur Maillard. Tous ces chiffres sont faux. Ça, c'est pas... On se perd, C'est indigne de vous de citer des chiffres. C'est pas... Écoutez, monsieur Maillard, là, vous êtes vraiment... Vous touchez le fond et vous allez en dessous du fond. Alors, j'ai dit, vous vérifierez, ce sont vos chiffres. Mais monsieur Couchepin, je vous affirme sur l'honneur que les décisions... Arrêtez. Les décisions que vous avez fait prendre en 2006... Fille de la République, tout simplement, et fille de la laïcité. Et votre discours est insupportable pour des laïcs et pour des républicains. Écoutez, il est insupportable. mais vous voulez pas il introduit dans le débat républicain des problèmes religieux. Et nous en sommes, vous et moi, à discuter des points de l'islam et d'un Coran. Elle pense, la population, que vous êtes des voleurs et des délinquants. Soit par du travail. Donc les conventions collectives pourraient être étendues, donc il n'y aura pas d'extension, il n'y aura pas des extensions supplémentaires. La deuxième mesure, non, j'insiste parce qu'on n'en a pas parlé, et la télévision, non, les contrats types, c'est très important. Non, c'est très court. Vous laissez répondre votre adversaire, s'il vous plaît. Monsieur Lebras, Waouh, ça chauffe. C'est comme en cuisine. On vous propose maintenant des morceaux choisis de l'émission À côté de la plaque. Pas le droit de les dénigrer sur ce... Et puis ragoût d'agneau parce que c'est un plat en sauce. Qu'elle aime ça. Que ça se... J'étais au bout. Peut-être rajouter un gag, peut-être, non? Si elle rentre après minuit. Mais oui. Bah mettez à 11h alors. La patate. Mais par contre... mais ça m'énerve, cette patate. Je vais quand même lui prouver qu'il arrive. Je crois que vous êtes assez nul, hein. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah bon sang. Mais vous l'avez massacré, ce pigeon, hein. Non, j'ai pas massacré. J'ai seulement travaillé là-dedans un peu. Ouais, bah c'est Moi, je dirais, on peut maintenant arrêter de travailler. Là-dedans. Oh, quelle horreur. J'en ai fait pas mal de trucs à la télévision, mais ça... Non. Elle le fait, elle. J'aurais pas osé. C'était drôlement tentant. Oui, Darius, je ne vous entends pas, Darius.
c'est Sarkis en direct de Kadoul. Oui, écoutez, ça tombe de partout. C'est un vrai massacre ici. Je ne crois pas que je pourrais mener à bien mon sujet. C'est pour cette raison que je préfère, pour plus de sécurité, de vous redonner l'antenne. C'est à vous, Darius. Ce matin, procureurs, experts scientifiques ont rendu leur rapport d'enquête. Georges Gandola. 2 camions se sont heurtés à moins de 40 à l'heure. Venant du sud, le camion... Ce soir, nous avons pas mal de problèmes techniques. Nous allons essayer d'enchaîner. Oui, Darius ou Romaine, je ne sais pas, je ne vous entends toujours pas. Content que vous ayez des bonnes nouvelles à annoncer à nos téléspectateurs. En tout cas, ici, à Kadoul, c'est toujours un vrai massacre. Effroyable accident, l'un des plus graves qu'ait connu la Suisse, Flore Ducé. En direction de Berne, à son bord. Eh bien, apparemment, ça continue. Alors, peut-être que la régie me donne quelques indications. On va essayer de passer le sujet sur le tunnel du Gothard, l'accident qui, le 24 octobre dernier, avait coûté la vie à 11 personnes au Gothard. Et donc, aujourd'hui, les enquêteurs qui ont rendu leur rapport d'enquête, le sujet devrait être là, le sujet de Georges Gandola, qui n'est pas là. C'est la faute de Glacé. Eh bien, que la régie me donne quelques indications. On va passer à l'étranger en espérant que cette fois-ci, avec toutes nos excuses bien sûr, pour ce début de journal perturbé, on va passer à l'actualité étrangère. Les chars et les soldats israéliens ont quitté le centre de Jenin ce matin. Sophie Lagrange. Alors on continue en espérant que le prochain sujet puisse être diffusé. Richard, quelles sont au fond sur place les réactions à cet accord? Est-ce qu'il y a là un lien au fond entre le départ avancé des Américains et ce changement politique? Alors, faites le 8805. Alors, vous assistez directement en direct à la difficulté d'établir une liaison, bien sûr, avec Mogadiscio. Apparemment, je vois que Renato Burgi nous fait les signes. Nous avons... Je n'entends pas Genève. Visiblement, vous ne nous entendez pas. Vous êtes en ligne. Genève, allô Genève, je vous entends pas. Je n'entends pas le téléjournal. Voilà, Renato, allô, si Genève. Vous m'entendez? Je n'entends pas le téléjournal. Ah, la télévision est un métier éreintant et certains animateurs, parfois épuisés, ont tendance à se laisser aller. Alors, on va se quitter sur cette séquence intitulée « Ils ont pété les plombs ». À très bientôt, bonne fin de soirée. Je vais faire comme la caméra, d'accord? Ça tourne. Tourne, 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 tourne. Was für ein Tor für Mertesacker! Con la musica, è la musica che ci porta da un luogo all'altro. Massimo, on se la refait en français? J'ai failli vous répondre en espagnol. Merci de me donner la parole. Permettez-moi juste de corriger, c'est Jean-Claude et pas Jean-Claude Excusez-moi, Basset. Jean-Claude. C'est à l'université de Lausanne et pas de Genève. Désolée. Jean-Claude Basset, Université de Lausanne. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas facile d'avoir du style quand on est un remplaçant. Deuxième. Et voilà! Ah, quel massacre! Nous ne pouvons terminer sur cette séquence pathétique. À présent, un chant de Noël avec des enfants qui connaissent, eux, leur texte.